Shalom. Shalom, cher monsieur. On peut commencer? Oui? Au début des années 50, vous avez découvert qu'un officier de Tsahal était un agent double. Vous parlez d'Alexander Israeli? Exactement. Pouvez-vous nous dire ce qui lui est arrivé? Alexander, capitaine dans l'armée de l'air israélienne. Il avait contacté l'ambassade d'Égypte à Rome, avec qui il avait passé un accord. Il leur fournissait des documents secrets sur Tsahal et l'armée de l'air, pour de l'argent. Dès que nous l'avons appris, nous l'avons localisé en usant d'un subterfuge. Nous l'avons embarqué dans une voiture à Paris, puis dans un avion pour Israël. On lui a administré un sédatif et il en est mort. Et après? C'était la panique? Pas du tout. Je ne me rappelle pas avoir jamais paniqué au cours de mes années de service au Mossad. Qu'avez-vous fait du corps? Ce qu'on a fait du corps, il a été jeté à la mer à la fin de la journée. Vous avez ouvert la porte de l'avion et vous l'avez jeté à l'eau? C'est ça. Et en y repensant aujourd'hui, avec le recul, ça ne vous dérange pas la façon dont vous... Si ça me dérange. Rien ne me dérangeait à l'époque pour atteindre nos objectifs. Rafi Eitan est l'un des fondateurs du Mossad. Né en Israël, il n'a entendu parler de la Shoah qu'avec l'arrivée dans le pays des survivants des camps d'extermination. Colonel Nasser holds a parade, and it seemed clear that the whole parade was designed to impress the world with Egypt's military strength. Gamal Abdel Nasser, le président d'Égypte et le pire ennemi d'Israël dans les années 60, cherche les moyens d'acquérir des armes de haute technologie. Les scientifiques allemands qui ont développé les missiles V2 pendant la Seconde Guerre mondiale sont tout disposés à l'aider. Ils se rendent au Caire afin de mettre au point des missiles qui représentent une menace directe pour Israël. Le Mossad recherche quelqu'un dont les Allemands ne se méfieront pas. Il débauche Otto Skorzeny, ancien officier de la Waffen-SS. Quand j'ai émis l'idée de recruter Otto Skorzeny, Yoske Yariv, un haut gradé du Mossad, a dit « Vous y arriverez quand les poules auront des dents ». Colonel Otto Skorzeny was the most daring commando the Nazi war machine produced. He was once considered the most dangerous man in Europe. N'était-il pas l'un des officiers favoris de Hitler? Si, c'était un commandant de la Wehrmacht, un excellent soldat. Pendant que vous traquiez les nazis partout dans le monde, vous recrutiez un officier nazi au sein du Mossad. Une importante initiative qui nous permettait d'approcher n'importe quel technicien ou fonctionnaire allemand en Égypte. As you probably know, there have been some recent news stories that the people who kidnapped Eichmann are also looking for you. They can come and I will receive some duly. How do you mean duly? Oh, how they deserve it. Comment vous êtes-vous débrouillé pour enrôler un officier nazi si haut placé? L'idée était de libérer Skorzeny de la peur.
Eichmann a été pendu. Aucun ex-nazi, où qu'il vive, ne savait s'il constituait une cible ou non. Vous lui avez promis la vie sauve. Quelque chose comme ça, oui. Vous n'étiez pas révolté de coopérer avec un criminel nazi couvert de cicatrices? Moi aussi, j'en ai des cicatrices. Oui, tout à fait. Suppose the Israelis came after you, would you be captured alive? If, for instance, they get me during my sleep, I couldn't hinder them. But if I would stay alive, that's another question. You don't think you would stay alive? Just depends. Otto Skorzeny fournit au Mossad les adresses exactes des scientifiques allemands et leur lieu de travail. La secrétaire de l'un d'eux ouvre une enveloppe qui lui explose à la figure. Elle a perdu un œil. Dans le sud de l'Allemagne, le scientifique Hans Kleinwächter échappe de peu à un attentat. Hans Krug, l'un des directeurs du programme d'armement égyptien, disparaît sans laisser de traces. En janvier 1965, il n'y avait plus un seul scientifique ou ingénieur allemand en Égypte. Saviez-vous que même ses amis proches ignoraient qu'il avait trahi? Le jour de son enterrement, on les voit faire le salut nazi. Ah oui, Oui, c'est sur YouTube. d'accord. J'irai voir Skorzeny YouTube.